Salut à tous. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle session geek. Exactement, aujourd'hui on va présenter Lord of Waterdeep. Lords of the Waterdeep. Exactement. Il y a eu un blanc. Parce que j'étais en train de me dire, comment j'aurais pu essayer de le prononcer correctement, et j'ai abandonné l'idée. D'accord. Moi j'étais en train d'essayer de me dire comment on peut présenter facilement le type de jeu que c'est. Et j'ai abandonné. Un jeu de gestion thématisé. Exactement, sur un univers connu qui est Donjons et Dragons, qui est un univers d'Heroic Fantasy. Je vous ai dit que j'aimais bien ou est-ce que j'ai besoin de le préciser? Mon passif de rôliste qui vient de remonter dans mon slip. Voilà, quelque part. C'est ce qui vient de se passer. Ah, il a le kiki tout dur, hein. C'est bon, on dirait, c'est personnel. On prend avec la table après. Allez. Alors, du coup, c'est sur un univers de Donjons et Dragons, c'est un petit jeu de gestion, on va récupérer des ressources, réaliser des quêtes. Alors, il y a plein de trucs aléatoires, déjà ton personnage est aléatoire, du coup, ça change tout le temps le jeu, c'est très très intéressant. Ça se passe en 8 tours, vous allez voir tout de suite. Alors, on va faire un play offline, si tu peux jouer contre les joueurs en ligne devant ton écran d'ordinateur. Tu peux faire de tablette d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas très pratique pour vous, ouais. Enfin, pour nous surtout parce que ça va bouger, mais on est obligé de le présenter comme ça, il est pas en format paysage. Ça ne dérange pas quand tu joues, ça dérange pour nous, pour la caméra, mais on va s'arranger comme on peut. Du coup, tu peux créer tes profils, créer des parties, blabla, bidule chouette. Le tuto est très 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 bien fait, ils expliquent vraiment bien. Que en anglais par contre. Oui, c'est ce que j'allais dire, le jeu est qu'en anglais. Voilà. Il peut y avoir des termes un petit peu compliqués, un petit vocabulaire. Bah, il y a du vocabulaire de jeux de société en général, mais c'est pas trop difficile. De toute façon, au pire des cas, sur Internet, il existe les règles disponibles en français traduit, donc exactement. Ça peut permettre d'aider pour trouver les mots-clés. Donc c'est un jeu jusqu'à 5 joueurs, normalement. Là, pour la démo, on va mettre 3 joueurs, c'est vraiment la meilleure configuration, je trouve. Enfin, pour les petites parties sur iPad, je trouve que c'est vraiment très bien, 3 joueurs, ça permet... Ouais, c'est un poil long, et puis ça permet vraiment de réagir avec tout le monde, d'interagir avec tout le monde. Je trouve qu'à plus, ça devient très vite brouillon, et hop, on peut gérer les différentes expansions qui existent. Extensions, pardon, j'ai dit expansion. Donc il y a plein d'extensions disponibles, qui rajoutent notamment un joueur, ou des nouvelles cartes qu'on appelle intrigues, et vous allez voir ce que ça fait très rapidement. Donc je suis le chevalier au bouclier. Nous allons jouer contre l'étoile d'argent et contre... Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Le rouge, c'est cheese. Sachet. Le sachet rouge. Ouais, sachez que c'est du rouge. En tout cas, quelque part, c'est là que c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ça qui compte. Et j'ai mis tout en facile. Ah non, nous sommes Civil Star, pardon. Je suis bleu. C'est en Metaprod, c'est écrit, pardon. Nous allons jouer contre le chevalier au bouclier. Et je suis l'étoile d'argent. Ça se voit. Direct. Hop, c'est parti. Alors, la partie se joue en 8 tours. On a notre personnage. Nous savons que nous allons gagner des points supplémentaires à la fin de partie pour tous les bâtiments que nous aurons construits. Donc 6 points de victoire par bâtiment qu'on aura construit. Le plateau en entier ressemble à ça. Bien entendu, c'est trop petit, ils ont été intelligents. On peut zoomer et aller aux différents lieux. Présenter les lieux très rapidement. Ici, c'est pour récupérer des quêtes. Des quêtes, il y en a de 5 styles différents. Il y a du commerce, de la religion, de la magie, du militaire et on le verra peut-être tout à l'heure. Et on verra tout à l'heure. Et du commerce, non, commerce j'ai déjà dit. Bon, on verra tout à l'heure. Et du coup, j'ai 3 actions pour choisir, enfin piocher une quête. Là, si je me mets ici, je pioche une quête et je gagne 2 thunes. Là, je pioche une quête et je prends une carte intrigue. Vous allez voir à quoi ça sert très très rapidement. Et là, je supprime tout parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse et je pioche une quête. Donc, il va y avoir un système de placement d'ouvriers. Exactement. Classique. Donc là, on était dans l'auberge. Une quête, ça ressemble à ça. Donc, il y a des ressources qui sont demandées. Donc, pour accomplir la quête. Voilà, exactement. Des besoins, on va dire, et des récompenses. Donc là, les récompenses, c'est 18 points de victoire, plus 2 cartes intrigue. Et ça, c'est une carte, c'est une carte commerce, c'est marqué juste ici. Du coup, une carte militaire, j'en ai une ici, warfare. Ah oui, c'est...
combat. Ouais, combat et méga... ouais, enfin bref, on se verra. Et du coup, ça demande des ressources qu'on peut récupérer dans les différents lieux qu'on peut trouver ici. Donc je passe rapidement juste pour vous montrer. Là, il y aura tous les bâtiments qu'on peut construire. Et les bâtiments se construisent ici. C'est ce qu'on va essayer de faire pour marquer un maximum de points de victoire en fin de partie. On a 3 bonhommes pour commencer. À partir du milieu du jeu, on en aura 4. Et ici, on a toutes nos ressources. On commence avec 4 pièces. 0 religion, 0 militaire, 0 intrigue, enfin les voleurs, voilà, 0 voleur, et 0 mage. D'accord. Je prends mon petit personnage et je le déplace ici. Ça me donne accès aux différents bâtiments. Je peux acheter celui de mon choix. Quand je l'achète, je dépense le coût indiqué. Maintenant, à chaque fois qu'on va s'en servir, ça rapportera le bonus ici. Et si c'est un adversaire qui s'en sert, il me donne le bonus indiqué juste en bas. Donc je vais construire ça, parce que je trouve que c'est le plus intéressant. Je dépense les ressources, je gagne les points de victoire indiqués sur le bâtiment, et il va être construit à l'emplacement que je vous ai montré très rapidement tout à l'heure. Il y en a un nouveau qui apparaît, et je passe mon tour. Alors il a décidé de jouer une carte intrigue, et ça lui permet aussi de poser son personnage, et de le jouer plus tard. Ça permet d'anticiper. D'ailleurs, on va regarder nos cartes intrigues. Donc le joueur jaune aussi a fait ça, il nous a donné de l'argent, il est gentil. On va regarder nos cartes intrigues. Nous avons l'assassin. Il retire tous les jetons noirs de leur taverne. On remet à la réserve, à la banque. Et on prend 2 pièces qu'on rajoute dans l'intérieur. Pour chaque ressource de ce type qu'on aura gagné, on va gagner de l'argent. On prend 2 ressources violettes, donc c'est les mages, et on choisit un adversaire qui gagnera un violet. Du coup, on va essayer de gagner de l'argent, vu que c'est ce qui nous intéresse, vu qu'il faut construire des buildings, qu'on va aller dans le shop. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai mal drop. Donc ça, c'est un jeu voilà. qui... Et là, je choisis la ressource qui m'intéresse, donc on va les choisir par rapport à nos quêtes. Hop, c'est quoi les bonus ici? On va gagner ça, ok. Ça, c'est intéressant d'en faire. 18. C'est surtout les 2 cartes intrigues. Les cartes intrigues, c'est vraiment très fort. Alors du coup, on va gagner du blanc. Oui, un jeu qui est loin d'être accessible. L'IA est de bonne qualité. Plutôt, ouais. C'est pour. Il y a un vrai challenge, un vrai défi. Les premières parties, j'ai vraiment ramé. Maintenant, je commence à un peu plus maîtriser le jeu, mais les premières parties, je vous avoue, c'était très compliqué. Au château de Waterdeep, on gagne le premier joueur. Et c'est exactement ce que j'allais vous montrer, c'est qu'on va passer premier joueur et on va piocher une carte intrigue. C'est ce que je voulais faire, parce que c'est très important d'être premier joueur. Par contre, en termes d'accessibilité, c'est vraiment top, hein, parce que l'iconographie et tout ça, c'est dommage. On comprend très rapidement. C'est dommage. Il va pas très bien avec notre pouvoir. Mais la carte est très forte. On peut détruire un bâtiment qu'on a déjà construit pour gagner un personnage supplémentaire. Mais là, du coup, avec notre personnage... Bon, après, on l'a eu au début. Donc ça peut être... c'est bien. Plein de petites animations et tout ça. La petite carte, bien old school. Le petit nuage et tout. C'est cool. C'est sympa. Hop, tour numéro 2. Nous sommes premiers joueurs. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc 3 ouvriers par tour. Est-ce qu'il y aura moyen de récupérer d'autres ouvriers? Au tour 4, on en récupère un. Et sinon, on va jouer la carte intrigue. Comme ça, je vais te montrer. On va pouvoir supprimer notre bâtiment. Celle-ci, hein, il me semble. Oui. Ah non, c'est pour remplacer un... Ah, en fait, c'est fort. Bah du coup, on va prendre ça. Hein. Donc j'avais mal compris, pardon. Tu détruis un bâtiment que tu contrôles et tu remplaces par un autre. D'accord. Du coup, soit on décide de gagner de l'argent, ce qui va être très important pour nous. En fait, on va faire autre chose, pardon. Je vais revenir en arrière, je vais tricher. Tant que t'as pas validé ton action, tu peux changer de choix. On va construire ça pour essayer de gagner de l'argent. Ah, j'ai mis ce clic, pardon. Donc maintenant, à chaque fois que quelqu'un construit, il y a de l'argent qui sera posé... Ah non, quand tu choisis l'action, tu vas gagner une pièce par building qui sont construits. Et quand quelqu'un choisira l'action autre que moi, il va me donner 2 pièces. Qui est plutôt fort, vu que j'ai besoin d'argent. Oh, le vilain.
vu que j'ai besoin d'argent pour construire des bâtiments, vu que c'est le bonus principal de mon personnage. Allez, on gagne encore des ressources. Qu'est-ce qui nous intéresse? Pratique, hein. Violet. Non, on va prendre du orange, c'est ce qu'il faut le plus. Hop. En effet. Maintenant, on va aller récupérer 2 noirs juste ici. Donc là, on a juste ce mode de jeu en hors ligne et en ligne, rien de plus. Les règles accessibles avec le tutoriel. Exactement. Avec les différentes extensions si tu rajoutes quelques sous-sous. Mais très bien. Vraiment excellent le jeu. Très très bien. Enfin, c'est comme disait GG tout à l'heure, c'est vraiment un jeu réservé à ceux qui ont plutôt l'habitude de jouer. Au jeu de gestion. C'est plutôt un jeu de gestion qui est bien ficelé, bien compliqué. Faut faire les trucs dans le bon ordre, sachant qu'il y a des adversaires, du coup, ils peuvent te piquer les actions. D'autant qu'en plus, ici, ils te font pas de cadeaux. Non, surtout qu'ils te font pas de cadeaux. Ils optimisent vraiment leur coût. Et là, on est en facile. Et on se retrouve avec une durée de partie de combien de temps sur tablette, du coup? Si tu prends ton temps à vraiment réfléchir, une demi-heure. Et si tu joues un peu plus à la va-vite, une vingtaine de minutes. D'accord. Mais voilà, c'est quand tu le lances dans la partie, ça prend quand même un peu de temps. Bah en tout cas, ouais, si on aime les jeux de gestion, hein, c'est un must-have. Ah, c'est... Très bon petit jeu. En plus, la thématique est vraiment bien. Ouais. C'est vraiment cool. Il y a plein de petites phrases à la con sur les personnages. Bah ça change, c'est vrai qu'un jeu de gestion où le thème est presque mis en avant par rapport au jeu de gestion en lui-même. Donc c'est vrai que c'est très appréciable. C'est vraiment très très bien fait. Le prix, par contre, le prix, il était assez élevé. Pareil, ça fait un moment que... c'était un peu en dessous de 10 €, non? Ouais, c'est ça. Je crois que c'était 8 et quelques. Entre Ouais. 8 et 10. Il me semble que c'était ça. Pareil, après les prix peuvent fluctuer, etc. N'hésitez pas à vous renseigner, il y a régulièrement, enfin de temps en temps en tout cas, des promos, etc. Donc restez à l'affût. Exactement. Et voilà, c'est un jeu que je vous conseille avec facilité. Avec non modération. Ouais. Sans aucune modération. Ah, voilà. Et bien voilà pour cette petite session geek. On espère que ça vous a plu, et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avant qu'on se quitte, on a fait un super truc, si jamais ça vous intéresse. Oui, on est dorénavant sur Tipeee, plateforme de participation. TIPEE.com. Je ne bégaye pas, il y a 3 E. Il y a 3 E, donc il y a tout ce qu'il faut là-bas, une petite vidéo qui vous explique le comment du pourquoi, etc. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, et au passage, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie. Exactement. Et on vous fait des bisous. Allez, à bientôt. Ciao.